Salut les gars. Donc aujourd'hui, je me suis amusé à essayer de diagnostiquer un vieux MacBook Air qu'on a depuis X années, qu'on nous avait laissé, qui ne faisait rien du tout, qui fait rien du tout. T'allumes, t'appuies sur le bouton, il fait rien, tu branches, il se passe rien du tout, le truc. Donc là, je le ressors du placard. J'ai toujours la même panne, il n'y a pas de problème, ça n'a pas remarché comme par miracle. Donc du coup j'ai regardé pas mal de vidéos et tout. J'ai essayé de suivre un petit peu des protocoles de réparation sur MacBook les youtubeurs qui sont très bons et qui font ça. Donc déjà une petite info que j'ai comprise d'entrée de jeu, quand on branche un MagSafe, donc ça le chargeur sur un MacBook, il y a le voyant vert et le voyant orange qui passe. Si ça fait cette procédure, déjà, on sait que la SMC, donc la puce en gros la puce de gestion de lancement de l'ordinateur, fonctionne, puisque c'est elle qui envoie l'information au niveau du voyant. Donc si ça fait vert puis orange, il y a deux options. Ça veut dire que soit la batterie charge, soit il y a un problème sur la carte mère. Ça, c'est Mac, c'est foutu comme ça. Donc quand je le branche le chargeur sur mon petit appareil qui me permet de voir l'ampérage, quand je le branchais jusque-là, on avait du vert et du orange, donc du coup la SMC est bonne. Par contre, il y a soit un problème, soit ça charge, soit il y a un problème sur la carte mère. Et quand je regardais l'appareil, on était à 0,03 ampères. Donc du coup, c'est vraiment trop peu pour recharger une batterie. Donc du coup, problème de carte mère. Donc à partir de là, bah, je commence à suivre un petit peu pas mal de vidéos et de tester des lignes, par exemple en l'occurrence les lignes de charge évidemment, quand tu le branches, tu testes au voltmètre ce qui ressort en tension et voir si ça correspond ou pas. Les lignes aussi qui vont sortir du connecteur de la batterie. Et après, je voyais des vidéos où les mecs te disaient, ben, quand vous voyez les grosses bobines comme ça là, ce genre de truc là, ces grosses bobines, en fait, ça, elles sont en plein milieu des lignes d'alimentation principales sur les MacBooks. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de faire des tests, de faire des tests de continuité, voir s'il y a un court-circuit ou pas. Ok, je fais les tests de continuité dessus. Donc ça bip pas, 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 ça bip. Je fais aïe. D'accord. Donc sur cette ligne-là, on a un problème. Donc là, à partir de là, c'est là que ça devient un peu complexe. Je trouve un schéma de carte mère avec un logiciel qui le lance. Donc là, quand c'est comme ça, il faut identifier le composant. Donc là, en l'occurrence, elle, donc une bobine qui est en court-circuit apparemment. Et donc du coup, je regarde comme ça l'épaule vers quoi il pointe. Donc là, on voit ça pointe vers une résistance. Si je dézoome, il n'y a rien d'autre. Je retourne la carte mère, ici, tac, il n'y a pas d'autres composants, donc il n'y a vraiment pas grand chose. Ici, il y a un petit transistor, il n'y a rien d'autre sur la carte mère, ça pointe vers rien. Voilà, il y a vraiment pas grand chose, quoi. Vraiment pas grand chose, grand chose. Donc je me dis, bon, bah écoute, hein, je vais tester de voir. Alors attends, hop là, où est-ce que j'avais vu ça? Voilà. Sur cette patte-là de ce transistor-là, ici, hop, il y a des trucs qui s'allument un peu plus, style des condensateurs, hop, des condensateurs par ici. Je me dis, ouh, tout ça est un peu lié du coup bah, avec ça. Je fais mes tests de continuité, ça bip à peu près par ici, ça bip ici et compagnie, mais pas tous. Donc je sais que généralement, un court-circuit, c'est un condensateur qui est sûrement abîmé et donc du coup, il chauffe. C'est souvent ça sur les MacBooks, c'est un condensateur qui pète comme dans beaucoup d'appareils électroniques. Donc je mets de l'alcool sur toute cette surface-là, j'injecte directement dans la ligne avec mon alimentation stabilisée, donc dans la ligne directement, paf, ici, tac. Je mets 1 volt, je mets pas trop pour éviter de niquer le processeur. Je vais pas monter jusqu'à 19 volts, donc je mets que 1 volt, mais je mets 3-4 ampères, histoire que ça chauffe rapidement. Il se passe que dalle. Je fais, c'est pas possible. Je regarde tout ça.
ça pointe vers rien du tout, il n'y a rien qui va nulle part. Je me dis, c'est forcément de ce côté-là. Je regarde des vidéos, et là je trouve une information sur les tests de multimètre, donc qui a été quand même plutôt bien expliqué. Cosmo Aurine, il me semble, je crois que c'est celui qui est à Montpellier, et qui explique que, attention, quand on fait des tests multimètres, il y a certains composants qui vont biper en mode continuité, mais qui ne sont pas en court-circuit. Pourquoi? Parce que en fait le mode de continuité va sonner, exemple, va sonner s'il y a une valeur inférieure à une très faible ohm sur une ligne. Donc du coup, par contre, il y a quand même des lignes qui sont en dessous de ça et quand même vont biper. Alors du coup, je continue avec un client parce qu'en fait, du coup, vont biper parce qu'en fait, le multimètre en mode bip, en mode continuité, va dire que tout ce qui est inférieur, exemple, il faudrait que je regarde sur le mien, tout ce qui est inférieur à 50 ohms va biper. Donc du coup, en suivant les vidéos, j'ai vu que certaines lignes qui correspondent au processeur, certaines lignes qui correspondent aux puces graphiques vont biper parce qu'elles sont en dessous de ça. Il y a toujours une très très faible valeur en ohm. Et donc du coup, je regarde cette puce là, et quand je vois cette puce, je vois ici des lignes comme CPU, donc du coup qui pointent vers le processeur qui est ici. Donc c'est normal qu'elle bip. Donc du coup, heureusement que j'ai pas injecté une forte tension pour éviter de cramer le processeur. Donc là, j'étais dans le faux. Donc par rapport à une première vidéo, on disait de tester toutes les bobines d'entrée de jeu. Là, en tout cas, maintenant, je sais que sur tout ce qui est bobine proche d'un processeur ou d'une carte graphique, ils peuvent biper, mais il faut que je regarde s'ils sont raccordés ou pas à cette même puce. Et donc, du coup, ils ont une très faible valeur en résistance et du coup, vont biper quoi qu'il advienne, mais ne sont quand même pas en court-circuit. Donc, je pars ailleurs, hein. Je continue à regarder des vidéos et là il y a un gars qui dit que souvent sur les MacBook on a les lignes PP, donc ici dans la barre de recherche PP3V3 et la PP3V5, exemple, qui sont des lignes d'alimentation, qui sont quand même des lignes d'alimentation. Exemple là je me mets sur la PP3V3S5, donc S5, donc S comme stay, donc ça veut dire qu'elle est toujours présente même quand l'appareil est éteint. Donc le brancher sur secteur, l'alimenter et prendre les tensions voltmètre sur cette ligne-là est super intéressante puisque du coup elle est toujours active. Donc ce que je fais, donc là, hop là, on a ici une bobine sur le schéma, faut que je vais la retrouver sur le MacBook. Donc le MacBook qui est là, c'est cette bobine qui est ici. Donc je prends ma valeur en PP3V3 et là 0 quand c'est branché. Je fais A. Donc normalement, il est censé avoir, puisque du coup comme j'avais testé quand même les tensions qui sortaient du connecteur de charge et du connecteur de batterie, et ça développait les bonnes tensions. Donc normalement ici il devrait avoir quand même du 3 volts, 3 volts 3 et sur la 5 volts, 5 volts 5. Là il y a 0. Bon, d'accord. Donc je fais déjà ça avance un peu, j'espère. On va pas faire comme les bobines autour du processeur. Mais bon, je me dis quand même 3 volts 0. On va suivre la piste. Donc là, je continue à regarder les vidéos. Et là, toujours pareil. Donc il faut trouver. Donc c'est pas forcément ces composants-là qui sont en défaut, puisque ça, ce sont juste des composants sur une ligne électrique, une ligne électronique. Par contre, il y a une puce qui alimente cette ligne-là. Donc le but, c'est de trouver la puce qui alimente cette ligne. Donc là, une petite astuce que le gars a donnée. Donc normalement, sur une ligne, pas loin des bobines et compagnie, il doit avoir des transistors MOSFET. Donc là, en l'occurrence, tu vois, c'est très bien. Quand je clique sur ce pad ici, ça tombe très bien. Il y a un transistor MOSFET. Et ce transistor-là, normalement, renvoie vers des tensions un petit peu partout ailleurs. Et donc du coup, normalement, doit nous rediriger directement vers la puce, puisque la puce
alimente directement ce transistor, et ce transistor renvoie vers cette ligne-là. Donc du coup, quand on ne sait pas, on ne va pas cliquer sur toutes les pattes au hasard et regarder partout où ça va. Petite astuce, il nous a dit, quand vous trouvez le transistor de la ligne, il faut chercher la ligne avec drive, donc DRV, drive, qui va rediriger directement vers la puce qui l'alimente. Donc là, on voit que drive, PP3V3S5, donc on est bien sur le PP3V3S5 drive, c'était bien la ligne que j'étais en train de tester, donc c'est la patte 6. Donc la patte 6, hop, je vais cliquer sur la patte 6 et là je regarde ce qui s'allume. Oh, il n'y a rien qui s'allume. Je vais aller de l'autre côté de la carte mère, boum, tac, et là il y a une puce. Donc ça, on est sûr que c'est la puce qui alimente ce transistor et qui alimente la piste. Ok, bon, bah allez, je continue à regarder des vidéos et compagnie. Comment je fais pour tester ça? Donc là, c'est un peu la merde parce qu'il faut trouver, comme les schématiques, il faut trouver le bloc diagramme pour voir comment fonctionne. Et c'est là où ça devient un petit peu insipide. Et je commence un petit peu à comprendre en quelque sorte comment fonctionnent les choses. Donc du coup, bloc diagramme. Donc là, on a toutes les explications du circuit électronique. C'est vraiment un pavé, c'est horrible quoi à regarder. Mais bon, c'est pas grave. Je vais là, je regarde comment ma puce s'appelle. Elle s'appelle la U7201. Donc je retourne sur mon PDF, je vais faire un CTRL F et je vais chercher U7201. Hop là, donc U7201. Donc là il me trouve ma puce, mais c'est pas vraiment ce que je veux vraiment, voilà, U7201. Alors, tac, je vais zoomer. U7201, elle est là. Donc, U7201, elle est là. Et c'est voilà tout ce qu'elle va alimenter. Donc, première chose dans une des vidéos qui est expliquée, première chose à tester, c'est le V-in, donc l'entrée du voltage. Donc du coup, si on resuit la ligne, tac, 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 elle va par là, elle va tout à gauche, elle vient de là. Ça, c'est une des lignes qu'on a testées en premier lieu pour voir s'il y avait de l'alimentation. Donc, on sait que l'alimentation est bonne, donc c'est pas sur cette ligne. Donc, ce que j'ai fait, j'ai quand même testé la V-in, j'avais bien la bonne tension. Ensuite, ici, on a Enable. Enable pour activer, en fait, tout simplement. Ça, c'est la ligne donc la ligne d'alimentation en V-in, et la Enable, la ligne qui va activer cette puce. Donc c'est pareil, si cette ligne a un problème, eh ben, la puce est alimentée, mais ne peut pas s'activer. Donc je teste ça, et pareil, ça c'est bon. Bon, je fais qu'est-ce que c'est ce bordel? Je regarde au microscope un petit peu la puce. Bon, là, je ne pourrais pas vous le montrer parce que j'ai remonté. Je regarde un petit peu au microscope la puce. Tac, tac, tac. Et ici, en zoomant, je vois que sur ce condensateur, il y a du vert de gris sur les pattes. Je fais, bon, je vais tester en mode continuité ce qui se passe ici. Il bip ici, il bip ici. Normalement, il est censé biper que d'un côté, puisqu'il y a une masse, mais de l'autre côté, il est censé continuer vers la puce. Et là, il bip. Je fais, ah, donc lui, il doit être foutu. Donc, si je clique ici, on voit bien qu'il est relié à la puce. Et ensuite, on voit qu'il y a d'autres choses sur la ligne. Donc là, je me dis, quand même par acquis de conscience, j'aime bien, je ne suis pas encore à l'aise avec ça. Si je teste ces composants, puisqu'ils sont sur la même ligne, ils devraient biper, puisque lui est en court-circuit. Et bien ça loupe pas, je les teste, ça bip. Je fais, bon, ce composant-là est en court-circuit, je vais le faire sauter. Je le dessoude tant bien que mal avec ma station de merde. Donc je l'enlève. Je reteste sur ces pattes-là, plus de court-circuit. Pour en avoir le cœur net, je teste les composants ici, plus de court-circuit. Je me dis, bon, allez, on va voir si on a réglé le problème. Est-ce que ce condensateur est hyper important? Je vois qu'il y en a un autre ici sur la ligne, il y en a un autre ici. Normalement, je pense qu'il est quand même assez important, il était quand même assez gros. Donc je pense que si on fait une réparation jusqu'au bout, il faut le remplacer. Par contre, là, j'ai plus de court-circuit, je veux juste voir si j'ai une évolution sur mon Mac. Donc là, je vais sur mon Mac. Par contre, le Mac, je pense pas le réparer plus loin que ça, puisque y a du vert de gris un peu partout. Sur la carte Wi-Fi, au microscope, il y a un condensateur qui est éclaté, donc la carte Wi-Fi déjà est foutue, je pense.
Il y a la nappe ici, la nappe du clavier trackpad bah, qui est complètement défoncée. Donc c'est déjà un truc qu'on avait déjà, qu'on a trituré dans tous les sens et compagnie. Donc voilà. Par contre, voilà, c'était de faire mes muses et d'essayer de réparer l'appareil. Donc maintenant que j'ai enlevé le condensateur et le court-circuit, il y en a peut-être d'autres par contre, hein, mais bon. Donc du coup, je retestais. Donc je rebranchais mon MagSafe. Donc vert, orange, donc la SMC est bonne. Ah, et là j'ai le ventilateur qui se lance. Et j'ai un MacBook qui démarre.